Salut les amis, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler énergie renouvelable. Vous allez voir, ça va être sympa. Donc on va installer ici un kit solaire qui permettra d'alimenter nos éclairages dans la serre, notamment pour nos semis. Et tout cela, ça se passe dans la vidéo. Alors c'est parti! Bienvenue pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va parler énergie renouvelable. Et je tiens à remercier notre partenaire ASE Énergie qui nous permet d'élaborer ce tutoriel. Alors, on va se fixer un objectif. L'objectif ici va être de fournir de l'électricité dans la serre. La serre qui a besoin d'éclairage, notamment pour les semis, en période de janvier, février, mars, où les jours sont courts, où la lumière se fait rare. Donc, ce qui permettra d'éviter l'étiolement sur nos végétaux. Donc, on a un panneau solaire que je vais vous ouvrir ici. Voilà. Alors, ce panneau solaire est un panneau solaire flexible. Il est utilisé par des personnes nomades, notamment sur les camping-cars ou alors des véhicules qui vont vous permettre de charger des batteries 12 volts. Ici, on va un peu détourner cet objectif. Donc, comme je vous le disais, il est flexible et on va retrouver toutes les cellules qui sont présentes sur ce panneau. Il faut savoir qu'il y a une torsion de 30 degrés, donc ça peut être intéressant, notamment si vous l'utilisez sur un camping-car. Mais ici, ce n'est pas le cas. On va se munir forcément d'un multimètre qui va nous permettre d'observer ici la puissance et le voltage de sortie. Ensuite, dans ce kit, on va retrouver un contrôleur de charge. Donc ici, l'avantage, c'est qu'il se fait par Bluetooth et qu'on va pouvoir observer les données via le téléphone. Alors ça, c'est un peu la carte mère, on va dire ça comme ça, de notre réseau. Donc on va devoir ici brancher les panneaux solaires, là sur PV, moins et plus, en respectant bien les bornes. Ensuite, on va pouvoir alimenter une batterie de 12 volts qui va nous permettre de garder ici l'énergie et après la restituer pour l'éclairage. Et enfin, on va pouvoir faire une alimentation directe sur un éclairage ou alors sur toute autre fonction en utilisant ici les raccords LOD. Ensuite, on va retrouver ici les différents câbles qui vont nous permettre d'alimenter ici du contrôleur jusqu'à la batterie en utilisant ici les cosses nécessaires et forcément il faudra dénuder ces parties-là, donc rouge et noir qui viendront donc sur les bornes respectives plus et moins. Et enfin, on va avoir ici nos câbles d'alimentation donc du panneau solaire jusqu'à notre contrôleur avec des fiches ici mâles et femelles qui sont déjà serties et avec une résistance IP importante et intéressante pour nous. Forcément, on viendra respecter les couleurs, donc le noir pour le moins et ici le rouge pour le plus. Donc pour le montage, on va s'occuper de ça là tout de suite. Je vais vous faire la schématique ici et ensuite on ira le passer en extérieur pour contrôler ici les sorties de tension. Là ici, ce sont les câbles qui vont aller sur notre panneau solaire. Donc on ne peut pas se tromper, il y a des détrompeurs. Donc celui-ci viendrait là. Alors je ne vais pas le brancher pour éviter qu'il y ait des tensions, ça ne servira à rien. Mais je voulais vous montrer. Ensuite, sur notre contrôleur, on va brancher donc le câble rouge sur la borne positive et le câble noir sur la borne négative. Si vous avez une batterie, donc on va dénuder cette partie-là sur environ 0,8 mm et ils viendront respectivement, donc ici pour le rouge en positif sur BAT et enfin sur le négatif, le câble noir toujours sur la partie BAT. Et enfin on pourra partir sur une lumière, un éclairage à partir de la borne LOD moins et plus. Donc là on va commencer par la borne positive, donc bien torsader ici ces câbles, on vient le mettre dedans. Bien serré, on va faire la partie négative. Alors vous remarquerez que volontairement, je n'ai pas connecté les câbles pour éviter d'avoir une énergie qui se trouve à l'intérieur sans avoir de protection. Donc là, cette partie-là, ça va aller sur la batterie. Donc le moins avec le noir et le plus avec le rouge. Donc là, on vient dénuder sur 0,508 et le deuxième qui est fait. Donc là, on va s'occuper de la batterie, donc la borne plus et la borne moins. Donc là, ici, on a branché le panneau solaire qui est relié directement au COS. Ensuite, ici, sur la batterie, le câble rouge positif et noir négatif qui seront directement alimentés. Alors maintenant, je vous propose qu'on aille en extérieur, donc faire les premiers branchements pour voir ici avec notre multimètre quelles sont les tensions de sortie. Alors c'est parti. Alors on va commencer par faire donc nos raccords ici. Hop, en commençant par la masse et enfin en mettant le deuxième.
Voilà, donc j'ai pas déroulé volontairement les câbles parce qu'ils vont me servir après pour notre installation. Donc on va commencer par contrôler ici le voltage. Donc sachant qu'ici on est sur des panneaux donc 12 volts en 100 watts. Donc je me suis réglé ici sur mon multimètre en 20. Et on va voir s'il y a une tension de sortie. Alors oui, donc là ici je suis à 17 volts,42. Ici, mon contrôleur va répartir la charge et va m'envoyer sur ma batterie, donc 12 volts, ou alors sur la partie linéaire, donc sur mon installation en direct, du 12 volts. Voilà, ici, notre installation est quasiment prête. On va pouvoir commencer à faire tout ce qui est branchement. Donc, le panneau solaire va aller sur notre toit. Ça, on va mettre ça dans la serre avec le raccord des câbles. Et ensuite, on se retrouve pour l'éclairage de nos LED. Alors, c'est parti, on va être branché là maintenant. Voilà, et ensuite on va raccorder le panneau solaire pour commencer et bien passer le câble. Ok, donc là l'idée ça va être d'éclairer ici cette partie-là qui nous sert pour nos semis. On peut regarder un petit peu les laitues, elles s'étiolent légèrement, donc on va disposer le ballast juste au-dessus qui va permettre d'éclairer toute cette partie-là. Alors j'ai décidé de partir sur un ballast à LED de ce type-là à faible consommation, donc qui va venir au-dessus. Donc on va brancher ça directement sur notre prise de courant et ensuite directement relié au panneau solaire. Alors c'est parti! Là ici on a directement la connexion au panneau solaire, donc c'est pas encore branché directement au panneau. On va s'occuper maintenant de la batterie. Voilà, donc qui permettra d'apporter une source constante à notre éclairage. Et maintenant il ne me reste plus que cette partie-là qui va directement être lié sur l'éclairage 12 volts et qui va nous permettre d'avoir une diffusion continue. Voilà, donc une fois l'installation quasi terminée, donc là il me restera que la partie directe, la batterie est branchée et ensuite on a les panneaux solaires qui ont été directement branchés, ce qui est le cas. Donc là ici on peut voir de temps en temps qu'un point lumineux bleu apparaît, qui nous montre que l'assemblage ici de notre kit a été fait de manière optimale. Il ne nous restera plus que cette partie-là à faire. Vous allez avoir une LED verte, une LED orange qui va vous permettre ici de contrôler l'état de votre connexion et l'état ici du réseau avec le contrôleur de charge. Là maintenant, on va terminer ici la connexion de cette partie-là et on va pouvoir observer si notre LED va pouvoir marcher ou non. Donc voilà, maintenant l'ensemble du kit est monté, on va pouvoir alimenter sur notre prise et voir le fonctionnement. Ok, donc là ici ça fonctionne. Juste pour information, donc le ballast va être positionné juste au-dessus qui va permettre d'éclairer toutes nos cultures. Voilà, donc c'est un tuto assez simple à faire. Merci à notre partenaire ASE Énergie qui nous a permis d'élaborer cette vidéo. Vous allez pouvoir justement découvrir le kit dans la description de la vidéo. Merci encore, vous allez voir, on va avoir une superbe année encore dans le jardin. À très bientôt les amis, salut!